Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la sixième partie du cours sur arithmétique dans Z avec exercice d'application, dans laquelle on s'intéressera aux classes d'équivalence. Cette vidéo est dédiée aux étudiants première année et deuxième année bac sciences mathématiques. Les classes d'équivalence est l'ensemble Z sur NZ. Définition, soit N un entier naturel non nul. L'ensemble des entiers qui ont le même reste R dans la division euclidienne par n est appelé la classe d'équivalence de R, et on la note R bar ou R point. L'ensemble R bar est la classe d'équivalence de R modulo n dans Z. Alors, la classe de R est égale aux entiers relatifs x tels que x est congru à R modulo n. C'est aussi égal à l'ensemble des entiers relatifs qui s'écrivent sous forme de R plus Kn, avec K dans Z. Alors, x est congru à R modulo n, équivalent à, il existe K dans Z, tel que x moins R est égal à K fois n. C'est équivalent à, il existe K dans Z, tel que x est égal à R plus Kn. Donc, la classe de R, ce sont les x qui s'écrivent sous forme de R plus Kn. Donc, c'est exactement ça. Alors, de manière générale, x est congru à y modulo n, équivalent à la classe de x est égale à la classe de y. C'est-à-dire que x et y ont le même reste dans la division euclidienne par n. On dit que x, ou bien la classe de x, est égale à la classe de y. Exemple, dans l'ensemble Z sur 2Z. Alors, la classe de 0 est égale aux entiers relatifs x, tel que x est congru à 0, modulo 2, n est égal à 2. C'est aussi l'ensemble des entiers relatifs qui s'écrivent sous forme de 2k, avec k dans Z. Donc ça, c'est aussi l'ensemble de Z. Alors, la classe de 0 n'est rien que l'ensemble des nombres pairs qui s'écrivent sous forme de 2k. Maintenant, la classe de 1 est égale aux entiers relatifs x, tel que x est congru à 1 modulo 2. C'est aussi l'ensemble des entiers relatifs qui s'écrivent sous forme de 2k plus 1, tel que k est dans Z. Donc, la classe de 1, c'est l'ensemble des nombres impairs qui s'écrivent sous forme de k plus 1. Alors, on remarque que Z est égal à l'ensemble des nombres pairs union l'ensemble des nombres impairs, c'est-à-dire est égal à la classe de 0 union la classe de 1. L'ensemble Z sur 2Z est égal à la classe de 0 et la classe de 1. Donc, l'ensemble Z sur 2Z contient uniquement la classe de 0 et la classe de 1. Maintenant, dans l'ensemble Z sur 3Z. Alors, cet ensemble contient 3 éléments. Il contient la classe de 0, la classe de 1 et la classe de 2. Alors, la classe de 0 est égale aux x dans Z, tel que x congru à 0, modulo 3, car n ici est égal à 3. Donc, c'est aussi l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 0 plus 3k, c'est-à-dire 3k, avec k dans Z. Maintenant, la classe de 1 est égale à aux x dans Z, tel que x est congru à 1, modulo 3. C'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 1 plus 3k, tel que k est dans Z. La classe de 2
est égal aux x dans z tel que x est congru à 2 modulo 3 est égal aux entiers qui s'écrivent sous forme de 2 plus 3k avec k est dans z. Alors de même que dans z sur 2z, on remarque que z est égal à la classe de 0 union la classe de 1 union la classe de 2. Donc un entier il s'écrit sous forme soit 3k plus 1, ou bien 3k plus 0, ou bien 3k plus 1, ou bien 3k plus 2. Alors ici dans z sur 2z, la classe de 2 est égale à la classe de 0, est égale à la classe de 4, etc. est égale à la classe de 2020. La classe de 1 est égale à la classe de 3, est égale à la classe de 5, etc. est égale à la classe de 2020. Donc, tous les nombres impairs ont la même classe. Même chose pour les nombres pairs. Ils ont tous la même classe. Dans z sur 2z. Alors, dans z sur 3z, la classe de 327 est égale à la classe de 0, car 327 est congru à 0 modulo 3. Bien sûr, 327 est divisible par 3. Donc, en utilisant les critères de divisibilité, alors la somme des chiffres, 3 plus 2, c'est 5, plus 7, c'est 12. Et 12 est divisible par 3. Donc, 327 est aussi divisible par 3. Alors, la classe de moins 46 est égale à la classe de 2, car 46 ou bien moins 46 est congru à 2 modulo 3. Donc ici 46 sur 3. Donc 46 sur 3 c'est 15. 15 fois 3 c'est 45. La différence c'est 1. Alors 46 est congru à 1 modulo 3. Donc maintenant moins 46 est congru à moins 1. Et moins 1 c'est moins 3 plus 2. Alors, moins 3 est congru à 0 modulo 3, il reste 2. Donc ici, 2 modulo 3. Donc voilà, moins 46 est congru à 2 modulo 3. Donc, moins 46 et 2 ont la même classe d'équivalence. Définition, soit n un entier naturel non nul. On définit l'addition dans z sur nz par, quelle que soit la classe du x et la classe du y dans z sur nz, la classe du x plus la classe du y est égale à la classe de x plus y. Et on définit la multiplication dans z sur nz par, quelle que soit la classe du x, la classe du y dans z sur nz, la classe du x multipliée par la classe du y est égale à la classe de x fois y. Exemple, dans z sur 5z, la classe de 2 plus la classe de 7 est égale à la classe de 2 plus 7 est égale à la classe de 9. Et la classe de 9 dans z sur 5z, c'est la classe de 4, car 9 est congru à 4 modulo 5. Donc 9 moins 4, c'est 5. Alors maintenant, la classe de 3 fois la classe de 4 est égale à la classe de 3 fois 4 est égale à la classe de 12. Alors la classe de 12 dans z sur 5z, c'est la classe de 2. Car 12 est congru à 2 modulo 5. Donc 12 moins 2, c'est 10. Donc 10 divisible par 5. Résultat, quel que soit x appartenant à z, on désigne par x bar la classe d'équivalence de x modulo n. Alors z est égal à la classe de 0, union la classe de 1, union la classe de 2, union jusqu'à la classe de n moins 1. Alors, on a déjà vu que dans z sur 2z,
que l'ensemble Z est égal à la classe de 0 union la classe de 1. Alors la classe de 0, on a trouvé que ce sont les nombres pairs. Et la classe de 1, ce sont les nombres impairs qui s'écrivent sous forme de 1 plus 2k. Donc ça, on a trouvé que ça, c'est 2z union, ici 2z plus 1. Bien sûr que l'union des nombres pairs avec les nombres impairs est égale à z. Donc ça, c'est évident. On a déjà vu que dans z sur 3z, que z est égal à 0, bien la classe de 0, union la classe de 1, union la classe de 2. Et de manière générale, z sur nz, z est égal à la classe de 0, union la classe de 1, union jusqu'à la classe de n-1. Alors ici, pour montrer que z est égal à la classe de 0, union la classe de 1 jusqu'à la classe de n-1, donc ici on a deux ensembles, on veut montrer qu'ils sont égaux, alors on va montrer que chacun est inclus dans l'autre. Alors on a déjà que la classe de 0, union la classe de 1 jusqu'à la classe de n-1 est déjà inclus dans z, car ce sont des entiers relatifs. Bien sûr, ils sont tous inclus dans z. Maintenant, on va montrer l'inverse. On va supposer, ou bien on va prendre un x, soit x dans z, et on va montrer qu'il appartient à la classe de 0 jusqu'à la classe de n-1. Alors, tout simplement, on va effectuer la division euclidienne de x par n. Donc, x, il s'écrit sous forme de n fois q plus r, avec r supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à n. C'est idem à dire que R appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1. Alors, x égale à nq plus r, ça veut dire que x est congru à r modulo n. Ça veut dire que la classe de x est égale à la classe de r. Ça veut dire que x appartient à la classe de r. Alors, r est dans 0, 1 jusqu'à n-1. Alors, x appartient à la classe de 0 ou x appartient à la classe de 1 ou jusqu'à x appartient à la classe de n-1. Alors, ça veut dire que x appartient donc à l'union. Donc, si x appartient à la classe de 0 ou à la classe de 1 ou bien jusqu'à n-1, bien sûr, il appartient à l'union. Donc, l'union de 0, bien la classe de 0, union la classe de 1, union jusqu'à union n-1. Voilà, on a montré que z égale la classe de 0, union jusqu'à la classe de n-1. Alors, quel que soit x appartenant à z, il existe unique r dans l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n-1, tel que x appartient à la classe de r. La deuxième, c'est quel que soit x appartenant à z, il existe unique r dans 0, 1, 2 jusqu'à n-1, tel que la classe de x est égale à la classe de r. Alors, on a déjà vu dans le théorème de la division euclidienne. Alors, on va effectuer la division euclidienne de x par n. Donc, on a déjà vu dans le théorème de la division euclidienne qu'il existe un unique couple QR dans z croix n étoile tel que x est égal à nq plus r avec r supérieur ou égal à 0 inférieur strictement à n. Donc, r appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que x est congru à r modulo n. Ça veut dire que la classe de x est égale à la classe de r. Ça veut dire que x appartient à la classe de r. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer ici. Alors ici, on dit que l'ensemble z sur nz est égal à la classe de 0, classe de 1, classe 2, etc. jusqu'à classe de n-1. Donc ça, c'est par définition. Donc, le cardinal de cet ensemble, c'est n. Il est clair que qu'on part de 0 à n-1, bien sûr que le cardinal, l'ensemble, ou bien le nombre des éléments que contient cet ensemble, c'est exactement n. Théorème, soit P un nombre premier. Quel que soit x bar, y bar, appartenant à z sur pz au carré, x bar
fois y bar égale à 0 bar, équivalent à x bar égale à 0 bar ou y bar égale à 0 bar. Alors, ce théorème est important lorsqu'on veut résoudre une équation. Par exemple, si on a x plus 1 bar, facteur x plus 3 bar égale à 0 bar. Alors, si on veut résoudre cette équation, bien sûr, dans z sur pz, avec p premier. Alors, lorsqu'on veut résoudre cette équation, on dit tout simplement que c'est équivalent à l'un des facteurs égal à 0 bar. C'est-à-dire soit x plus 1 bar égale à 0 bar, ou bien x plus 3 bar est égal à 0 bar. Et on continue la résolution. Alors maintenant, preuve, alors soit xy, ou bien soit x bar, y bar, appartenant à l'ensemble z sur pz. Bien sûr, on suppose que p est premier. Alors x bar multiplié par y bar égale à 0 bar. Donc x bar multiplié par y bar est égal à 0 bar, équivalent à x croix y, le tout bar, égale à 0 bar. Alors ça c'est équivalent à x fois y est congru à 0 modulo p. Donc ça c'est équivalent à dire que p divise xy. Alors ça c'est équivalent à p divise x ou p divise y. Alors ce théorème on le verra plus tard. Si p est premier avec p divise xy, alors p ou bien c'est équivalent à dire que p divise x ou bien p divise y. Donc ça c'est un théorème qu'on le verra plus tard. Maintenant, on va l'utiliser pour démontrer le théorème. Alors, P divise X ou P divise Y, équivalent à. Donc, P divise X, ça veut dire que X est congru à 0 modulo P. Ou bien, même chose ici, Y congru à 0 modulo P. Donc, ceci est équivalent à. Ici, on va avoir X bar, ou bien la classe du X est égale à la classe de 0. Donc, X bar égale à 0 bar. Ou bien, même chose ici, on va avoir classe de 0, bien classe de y égale à classe de 0. Donc y bar est égal à 0 bar. Alors, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Alors, on part de x bar fois y bar égale à 0 bar. Et on montre que x bar égale à 0 bar ou y bar égale 0 bar. Exercice extrait du livre Al-Moufid. Première question, résoudre dans z sur 8z l'équation 5 bar x carré plus x moins 4 bar égale à 0 bar. Alors ici, on travaille dans z sur 8z. Donc, les valeurs possibles pour x, c'est 0 bar ou bien 1 bar, 2 bar, etc. jusqu'à 7 bar. Donc, bien sûr, l'ensemble z sur 8z, c'est les classes de 0, classe de 1 jusqu'à classe de 7. Donc, ici, pour chaque valeur de x, on va déterminer ou bien on va calculer la valeur de 5x carré plus x moins 4 bar. Et finalement, on va trouver quand est-ce que c'est égal à 0. Alors, on va commencer par calculer 5 bar x carré, puisqu'on a des puissances. Donc, on va calculer 5 bar x carré à côté, bien tout seul. Alors, on va avoir pour x égale 0, on va avoir ici 0 au carré, c'est-à-dire 0 bar fois 0 bar, c'est 0 bar. Et 0 bar fois 5 bar, c'est 0 bar, tout simplement. Alors ici, on a 0 et plus 0, parce que x égale 0, et moins 4, il reste moins 4. Alors, c'est quoi moins 4? Alors, moins 4 bar, c'est quoi? C'est en fait 8 bar moins 4 bar. Et c'est 4 bar. Donc 8 bar, on ajoute 8 bar parce que c'est aussi 0, 0 bar. Donc 8 bar, c'est 0 bar, donc c'est comme on n'a rien ajouté. Donc finalement, on trouve 4 bar. Donc, pour éviter de mettre le signe moins ici. Alors maintenant, pour x égale à classe de 1, donc on va avoir 5 bar fois 1 bar au carré. 1 bar fois 1 bar, c'est 1. C'est 1 bar. Non, et 5 fois 1 bar, c'est 5 bar, tout simplement. Donc, ça reste 5 bar. Alors ici, on a 5 bar, plus x qui est 1 bar, c'est-à-dire 6 bar. 6 bar moins 4 bar, c'est 2 bar, tout simplement.
Alors ici, pour 2 barres, on va avoir 5 barres fois 2 barres au carré. Donc, 5 barres fois 2 barres au carré, qui est 2 barres fois 2 barres. Tout ça, c'est égal à. Donc, on va avoir ici 5 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 20. Donc, ça, c'est la classe de 20. Alors, on travaille dans Z sur 8Z. Alors, 20, c'est 16 plus 4. Donc, 16, c'est 0. Il reste uniquement 4 barres. Donc, on va mettre ici 4 barres. Alors, maintenant, on va calculer. Ici, c'est 4. Donc, on vient de calculer. Donc, c'est 4 plus x qui est 2. Donc, 4 plus 2, c'est 6. Moins 4, c'est 2. On va mettre ici 2 barres. Alors, pour 3, maintenant, 5 barres fois 3 barres au carré. C'est-à-dire, on va avoir 5 barres fois, donc 3 barres au carré, c'est 3 barres fois 3 barres. Alors, ça, c'est égal à 5 fois 3, c'est 15 barres fois 3 barres. C'est quoi 15 barres? Normalement, c'est 8 plus 7. Donc 15, c'est 8 plus 7. Et 8 barres, c'est 0 barres. Donc il reste uniquement ici 7. Donc 7 barres fois 5 barres. Alors, ou bien 3 barres. Donc on va avoir ici 3 barres. Alors 7 fois 3, c'est 21 barres. Alors 21, normalement, c'est 16 plus 5. Donc 16, c'est 0. Il reste 5 barres. Donc on va mettre ici 5 barres. Alors, on aura ici 5 plus x qui est 3. Donc, 5 plus 3, c'est 8. 8 moins 4, c'est 4. Donc, on va avoir ici 4 barres. Alors, maintenant, pour x égale à 4 barres, on va avoir ici 5. Donc, 5 barres fois 4 barres au carré, qui est 4 barres fois 4 barres. Alors, 4 fois 4, donc on va avoir 5 barres. 4 fois 4, c'est 16. Donc, fois 16 barres. Alors, c'est quoi 16 barres? C'est 0 barres. Donc, 16, c'est un multiple de 8. Donc, on va avoir 0 barres. Donc, ça, c'est 5 barres fois 0 barres. Donc, c'est-à-dire 0 barres. Donc, on va mettre ici 0 barres. Alors, la première, c'est 0, plus x qui est 4. Alors, 4 moins 4, c'est 0. Donc, 0 barres. Maintenant, pour x égale à 5, alors, on va avoir 5 barres fois 5. Donc, on va avoir 5 barres fois 5 barres au carré, c'est-à-dire 5 fois 5 barres. Donc, ça, c'est égal à 5 fois 5, c'est 25 barres fois 5. Alors, c'est quoi 25? Normalement, c'est 24 plus 1. Donc, ça, c'est égal à 24 plus 1, le tout bar, et fois 5 barres. Alors, normalement, 24, c'est un multiple de 8. Donc, 24 barres. Normalement, ça, c'est 24 barres plus 1 bar. Le tout facteur, 5 barres. Alors, 24 barres, c'est 0. Donc, on va avoir ici classe 0 plus classe 1. Il reste uniquement classe 1. Donc, 1 bar fois 5 barres. Finalement, on trouve 5 barres. Donc, ici, on va avoir 5 barres. Alors, ici, on aura 5 et x égale à 5. Donc, 5 plus 5, 10. Moins 4, c'est 6. On va avoir ici 6 barres. Alors, maintenant, pour x égale à 6 barres, on va avoir ici 5 barres multiplié par 6 barres au carré. Donc, c'est-à-dire 6 barres fois 6 barres. Donc, ça, c'est égal à 5 fois 6, c'est 30 barres multiplié par 6 barres. C'est quoi 30? C'est 24 plus 6. Et 24, c'est 0, puisque 24, c'est égal à 8 fois 3. Donc, on va avoir ici 6, il reste uniquement 6 barres fois 6 barres. Donc, la classe de 30, c'est la classe du 6. Donc, 6 fois 6, c'est 36. Donc, c'est la classe de 36. C'est quoi 36? C'est 32. Donc, ça, c'est 32. Classe 32 plus classe de 4. Alors, classe 32, c'est 0. Donc, c'est la classe de 0. Puisque 32, c'est 8 fois 4. Donc, il reste classe de 4. Donc, on va mettre ici 4 barres. Alors, la première, c'est 4 barres. Et moins 4 ici, c'est 0. Donc, il reste uniquement x qui est 6 barres. Donc, on va mettre ici 6 barres. Finalement, pour 7. Alors, pour 7, on va avoir ici 5 barres fois 7 au carré, c'est-à-dire 7 barres fois 7 barres. Donc, ça, c'est égal à, donc 5 fois 7, c'est classe 35, multiplié par 7 barres. Alors, c'est quoi 35? C'est 32 plus 3. Donc, 32, c'est 0. C'est classe de 0. Il reste uniquement 3 barres. Donc, fois 7 barres. C'est quoi ça? C'est la classe de 21. C'est quoi 21? C'est 16 plus 5.
Donc 16, classe de 16, c'est 0, puisque c'est un multiple de 8. Et il reste la classe de 5. Donc on va mettre ici classe de 5. Alors la première, c'est 5. X égale à 7. Alors, ou bien 5 moins 4, c'est 1. 1 plus 7, c'est 8. Donc on va avoir ici classe de 8. Donc classe de 8, c'est quoi? C'est classe de 0. On va mettre ici classe de 0. Alors finalement, on va déterminer les x pour lesquels 5 bar x carré plus x moins 4 bar est égal à 0. Donc c'est ici et là. Donc ici pour x égale 4 bar et ici pour x égale à 7 bar. Alors on déduit que l'ensemble des solutions c'est 4 bar. Donc c'est la classe de 4 et la classe de 7. Voilà l'ensemble des solutions. Deuxième question, résoudre dans z sur 7z l'équation 5 bar fois x égale à 2 bar. Alors, pour résoudre cette équation, on peut utiliser la même méthode que la question 1. C'est-à-dire, on trace un tableau. Les valeurs possibles pour x ici sont classe 0, classe 1 jusqu'à classe 6. Et on va calculer 5 bar x. On va voir quand est-ce que c'est égal à classe 2. Donc ça c'est clair. Alors pour éviter la répétition, je vais vous montrer une autre technique. Donc je vais utiliser le fait que le 7 ici est un nombre premier. Donc on va utiliser le théorème précédent. Alors soit x dans z, donc soit x dans z sur 7z. Alors on a classe de 5 fois x égale à classe de 2, équivalent à. Donc 5 bar x moins 2 bar est égal à classe de 0. Alors ici, pour se débarrasser de... Donc pour déterminer x, il faut se débarrasser de 5 bar. Pour cela, on va ajouter 2 les multiples de 7. Donc on va avoir, c'est équivalent à... On va avoir 5 bar x moins... Alors 7, ou bien 2 plus 7, on va avoir 9. 9 n'est pas un multiple de 5. Et puis maintenant on ajoute 14. Alors c'est normal puisque par exemple 14, la classe de 14 c'est la classe de 0. Donc si on ajoute classe de 14, c'est comme on n'a rien fait puisque c'est 0. Donc c'est la classe de 0. Donc 2 ici. Donc 2 plus 14, on va avoir 16. Et 16 n'est pas un multiple de 5. Donc on ajoute maintenant 21. Alors, c'est-à-dire on ajoute les multiples de 7. Donc on ajoute 21, on va avoir 23. Même chose n'est pas un multiple de 5. On ajoute maintenant 28. On va avoir ici 28 plus 2, c'est 30. Et 30, c'est un multiple, donc c'est bon. Donc on va avoir ici, donc on va ajouter à 2, 28. Donc 28, classe de 28, plus classe de 2, on aura classe de 30. Donc classe de 2 égale à classe de 30. Donc ici, on va mettre classe de 30 au lieu de classe de 2 égale à classe de 0. Donc ça, c'est équivalent à, alors classe de 0 fois x moins, c'est quoi classe de 30? C'est normalement classe de 5 fois classe de 6 égale classe de 0. Voilà, donc ici le 5, on l'a fait figurer ici. Donc on peut factoriser maintenant. Donc ça, c'est équivalent à. Alors, classe de 5, facteur, ici il reste x, moins, ici il reste 6. Classe de 6 égale à classe de 0. Alors maintenant, on a un produit de facteurs égal classe de 0. Donc on va utiliser le théorème précédent. C'est-à-dire que l'un des deux est égal à la classe de 0. C'est normal puisqu'on travaille dans 7 sur, bien z sur 7z. Et 7, c'est un nombre premier. Donc on va dire que ça, c'est équivalent à classe de 5 est égal à classe de 0 ou x moins classe de 6 est égal à classe de 0. On va justifier car 7 est premier. Alors, ça c'est équivalent à. Donc, classe de 5, bien sûr, n'est pas égale à classe de 0. Puisqu'on travaille dans z sur 7z, c'est la classe de 7 plutôt qui est égale à la classe de 0. Donc, ça c'est faux. Donc, il reste uniquement ça. Alors, x moins classe de 6 égale à classe de 0, équivalent à x est égal à classe de 6. Donc, voilà la solution. Alors, la solution, donc l'ensemble des solutions S est égal à la classe de 6.
Alors, comme je vous ai déjà dit, on peut utiliser le tableau, bien sûr, dans cette question. Donc, on peut utiliser le tableau comme on l'a fait dans la question 1. Alors, la méthode qu'on a fait pour la question 2, donc la méthode qu'on a fait dans la question 2 est utile lorsqu'on travaille dans Z sur PZ, avec P est très grand. Par exemple, P égale par exemple 53. Donc, on ne peut pas faire un tableau avec 53 possibilités pour X. Donc, ça va faire beaucoup de calculs. Par exemple, si on donne P, on travaille dans Z sur PZ et P est un peu grand. Donc, la méthode du tableau n'est pas pratique puisqu'on va utiliser beaucoup de calculs, on va faire beaucoup de calculs. Alors, dans ce cas, on utilise la méthode ici. Donc, il est plus simple, mais il faut avoir le P ici, donc un nombre premier, pour pouvoir utiliser cette méthode. Alors, troisième question. Résoudre dans Z sur 5 Z au carré le système classe 2 fois X plus classe 7 fois Y égale à classe 3 et X plus classe 4 Y égale à classe 2. Alors, troisième question. Soit classe X et classe Y dans Z sur 5Z. Alors, le système, c'est 2 ou bien classe 2 fois X plus classe 7 fois Y égale à classe 3 et classe X ou bien X plus classe 4 fois Y égale à classe 2. Alors, ce système est équivalent à. Donc, on aura classe 2 fois X plus, alors 7, c'est 5 plus 2. Donc, ici 7, ou bien classe 7, c'est classe 2 plus classe 5. Alors, classe 5, c'est classe 0. Donc, il va sauter. Il reste uniquement classe 2. Donc, je vais remplacer classe 7 par classe 2 fois Y égale à classe 3. Et on va garder la deuxième équation, X plus classe 4, Y égale à classe 2. Alors maintenant, pour résoudre ce système, on doit se débarrasser soit de X ou bien de Y. Alors, on va par exemple chercher à se débarrasser de X. Pour cela, je vais multiplier dans la deuxième équation par 3. On va multiplier ici par classe 3. Alors, le système est équivalent à. Donc ici, on va garder la première équation telle qu'elle est. Classe 2Y égale à classe 3. Et dans la deuxième, on va multiplier les deux membres par classe 3. Donc, on va avoir classe 3 fois X. Et classe 3 fois classe 4, c'est classe 12 fois Y égale à classe 3 fois classe 2, c'est classe 6. Alors, on a multiplié par classe 3. Juste lorsqu'on va faire la somme ici, on va avoir classe 2 fois X plus classe 3 fois X. Ça veut dire c'est classe 5X. Lorsqu'on va faire la somme, on va avoir 2 barres plus 3 barres X, c'est 5 barres X. Et ça, c'est normalement classe 0X, c'est-à-dire c'est classe 0. Donc, le X va sauter. On va garder uniquement Y. Alors, on va faire la somme. Je vais, par exemple, garder l'une des équations. Alors, je vais garder celle-là, puisqu'il y a uniquement le X. Il est plus simple. Donc, on va garder X plus classe 4 fois Y égale à classe 2. Et ici, on va faire la somme. Alors, on va avoir 2 plus 3. On va avoir classe 5 fois X. Plus, alors, on aura ici classe 2 plus classe 12. C'est classe 14 fois Y égale à 3 plus 6, c'est classe 9. Alors, le système est équivalent à. Donc, X plus classe 4, Y égale à classe 2. Et dans l'autre équation, ici, on a classe 5, comme on a déjà dit, c'est classe 0 fois X, c'est-à-dire classe 0. Donc, on va avoir ici classe 0 plus, alors 14, c'est quoi? C'est 4 plus 10. Donc, voilà, 14, ou bien classe 14, c'est classe 10 plus classe 4. Classe 10, c'est classe 0. Il reste uniquement classe 4. Donc, ici, on va avoir, au lieu de classe 14, on va mettre classe 4 fois Y. Maintenant, classe 9,
c'est normalement classe 5 plus classe 4. Alors classe 5, c'est classe 0. Il reste uniquement classe 4. Donc à la place de classe 9, on va mettre classe 4. Alors ça, c'est équivalent à, donc x plus classe 4, y égale à classe 2. Et dans la première équation, on va avoir classe 4 fois y. Alors classe 4, on va le faire venir dans le premier côté. On va avoir moins classe 4 égale à classe 0. Alors le système est équivalent à, donc ici on va factoriser par classe 4, facteur y moins classe 1 est égal à classe 0. Et l'autre équation, x plus classe 4, y égale à classe 2. Alors ceci est équivalent à, alors ici on a produit de deux facteurs égale à classe 0, c'est-à-dire que l'un des deux égale à classe de 0. Donc on va utiliser le théorème précédent, puisqu'on travaille dans z sur 5z. Alors le 5 ici, il est premier. Donc on peut utiliser le théorème précédent. Donc ici, on va dire soit classe 4 égale à classe 0. Donc classe 4 égale à classe 0. Ça, c'est pas vrai. Donc classe 4 est différent de classe 0. Donc on va uniquement avoir y moins classe 1 égale à classe 0. Alors on va justifier ici, on va dire car 5 est premier. Alors, dans la deuxième équation, on va avoir x plus classe 4, y égale à classe 2. Alors ça, c'est équivalent à, voilà, maintenant on va déterminer y. Y, c'est classe 1. Et dans la deuxième équation, on va avoir x plus classe 4 fois classe 1, c'est classe 4, égale à classe 2. C'est équivalent à y égale à classe 1. Et on va avoir x égale à, donc ici on va avoir donc 4, classe 4 de l'autre côté, on va avoir 2 moins 4, c'est moins 2, donc c'est moins classe 2. Et on va ajouter classe 5, puisque c'est classe 0. Donc ça c'est classe 3. Donc on va avoir ici classe 3. Alors l'ensemble des solutions, S, est égal à, donc le X c'est classe 3, et le Y c'est classe 1. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.